Bonjour, bonjour. Moi c'est Merab Ryan, j'ai 23 ans, je viens de terminer une licence de droit privé à l'université de Savoie-Mont-Blanc. Je suis passionné de sport de montagne et surtout des aventures qui peuvent s'y dérouler, mais avant tout de sport mécanique, je crois que ça se voit un petit peu. Autant avec 2 roues que 4 roues, pour moi, tant qu'il y a de l'essence, l'ivresse est là. En bon passionné, j'ai commencé tout gamin sur une petite moto orange avec mon papa et ma licence FFM. Ensuite, j'ai enchaîné sur la route avec le BSR à 14 ans, le permis 125, et enfin le permis B, le permis A2, et dernièrement le permis A. Ma toute première expérience professionnelle, c'était à La Réunion, j'avais 16 ans, dans une boutique de moto qui s'appelait justement Boutique Moto. Et c'était très enrichissant, j'ai beaucoup appris. À l'adolescent que j'étais à 16 ans, a découvert ce que c'était le monde professionnel, le travail en équipe aussi. Et surtout, ça m'a permis de voir l'envers du décor de ma passion, c'est-à-dire tenir un magasin, donc tenir les stocks, gérer l'accueil des clients, découvrir un petit peu ce que c'était le quotidien des professionnels qui avaient derrière une passion. J'ai aussi travaillé 2 ans à la vélostation de Chambéry à différents postes, que ce soit à l'atelier ou à la gestion des locations, ou encore à l'accueil des clients. On organisait différents événements pour animer Chambéry. On avait par exemple la vélo-école pour apprendre à des adultes à faire du vélo, ou encore un stand à la Foire de Savoie. Sinon, on avait aussi des visites touristiques du centre historique de Chambéry. En expérience pro, ce dont je suis le plus fier, c'est les voyages que j'ai fait avec l'Alpass, qui est une association qui aide des adultes handicapés à partir en voyage. C'était 4 semaines difficiles, avec peu de repos, avec une attention de tous les instants. Mais c'était vraiment le travail le plus gratifiant pour moi, avec un vrai sentiment d'utilité. En Lettonie, lors de mon échange Erasmus, où j'ai dégoté un poste de barman au Paname. C'était l'une des boîtes les plus animées de la capitale. Pour clôturer mes études de droit, j'ai travaillé 3 mois à la Cour de cassation. Alors, sur ma table de nuit, il y a ça. Sur ma table de nuit, il y a un housing et un rotor. Je pense que je vous apprends rien en vous disant que ça sort d'un moteur rotatif. Et donc c'est un rotor et un housing qu'on a sorti du moteur de la RX-8 d'un ami, pour laquelle on a fait la réflexion ensemble. Et du coup, je trouvais que c'était un bel objet de décoration. Alors j'avais mis quelques LED derrière pour expliquer un peu le fonctionnement d'un moteur rotatif. Ce que j'aime dans une expérience pro, c'est retirer des enseignements, acquérir de nouvelles compétences, mais surtout avoir un sentiment d'utilité. Alors ce week-end du 10 et 11 avril, j'ai participé à la vie associative de ma passion, justement, avec la FFMC. Donc voilà. On avait organisé une manifestation à Chambéry, c'était dimanche, contre le contrôle technique poteau. Et samedi, c'était à Lyon. Et du coup, j'ai fait les allers-retours. J'ai fait Lyon le samedi et Chambéry le dimanche. Et c'était une belle manifestation avec beaucoup de participation, avec une très bonne ambiance, avec pas mal de rencontres aussi, c'était vraiment sympathique. Alors, un défaut et une qualité. En défaut, je dirais que je suis crédule, parce que j'ai vraiment envie d'y croire tout le temps, pour tout. Je suis enthousiaste. Et en qualité, je dirais vraiment polyvalent, parce que vraiment, plein de domaines m'intéressent et j'aime m'y adapter, j'aime me confronter à du nouveau, de la découverte, et ça c'est vraiment ce que j'aime et c'est une de mes qualités. Alors oui, pour moi la sociabilité c'est vraiment important. Créer une cohésion de groupe dans son travail, c'est vraiment quelque chose de primordial pour moi. Créer une entraide qui va tous nous tirer vers le haut, nous amener vers un but commun. C'est vraiment important d'avoir cette bonne ambiance de travail. Après, même dans ma vie perso, la sociabilité, c'est vraiment important. Aller vers l'autre, je suis assez extraverti, aller rencontrer des nouvelles personnes, c'est primordial. Mais la sociabilité, ça passe aussi par l'Internet aujourd'hui, par les réseaux sociaux. Et j'aime beaucoup justement partager des aventures pour donner envie, pas pour créer de la jalousie, mais pour créer un entrain et justement aller trouver des gens qui sont dans le même état d'esprit que moi, qui sont prêts à aller vivre des nouvelles aventures. Le Tour de France, je l'ai filmé en une série d'épisodes. Les différents road trips que j'organise, je les ouvre vraiment à un maximum de monde.
Yes, I do speak English because when I was in Latvia at the university, all my courses were in English, and obviously today when you are on the internet, the most common language is English, so you have to speak English, but you have to speak technical English, because if you don't have the right vocabulary, you cannot use all the resources on forum to get your information. So yeah, I do speak English, read and understand, especially I will say motoring English. Ce que je peux apporter à Sud-Est Moto, c'est mon bagage d'expérience passée, un nouveau regard surtout, et avant tout une volonté profonde de bien faire et une détermination à réussir. Parlant d'événements, en moto j'aime beaucoup la Sunday Ride Classic. C'est une semaine au Castellet, enfin une semaine, c'est plutôt 3-4 jours au Castellet, où ça sent bon le ricin, ça sent bon le deux temps, parce que le deux temps c'est vraiment quelque chose que j'affectionne particulièrement. Et donc ouais, la Sunday Ride Classic en événement moto. En événement auto, j'aime beaucoup la Ronde du Mont du Chat. C'est un rallye historique qui se passe pas très loin au Mont du Chat. Et il y a une bonne ambiance familiale, c'est vraiment, on est proche des pilotes, proche des voitures, proche de tout, et c'est vraiment bonne enfance, ça j'aime bien. Alors en discipline auto, j'ai testé déjà pas mal de trucs. Je fais de la piste, je fais du rallye, et du coup je fais du drift. Et ce qui m'a vraiment beaucoup marqué en discipline auto, c'était la course sur glace. En Lettonie, j'ai eu l'opportunité d'aller faire de la course sur glace sur un lac gelé. Et c'était vraiment incroyable de faire ça, en plus de nuit parce que c'était en plein hiver. C'était vachement bien. En discipline moto, l'enduro c'est vachement bien. Ça permet d'apprendre plein de choses sur l'équilibre, sur la gestion de son poids, la gestion de plein de choses. Machine. En auto, on va être corporate, on va dire l'Alfa Romeo 4C, parce que sa monocoque en carbone issue des usines d'Alara, c'est vraiment incroyable d'avoir ça à ce niveau de prix. Il manquerait juste une boîte manuelle, mais elle est vraiment dans l'esprit Light is Right de Colin Chapman. Et en moto, comme je l'ai dit, je suis un inconditionnel du deux temps. Et je dirais le TDR 250, parce que ça a vraiment été un bouleversement dans l'industrie dans les années 80, fin 80, début 90, quand Yamaha se dit que pourquoi pas prendre le moteur de la sportive, la partie cycle de l'enduro, et de mélanger un peu les deux, et de créer justement de toutes pièces cette discipline qu'est le supermotard. C'était vraiment incroyable. Bien sûr, le supermot, ça n'a pas été créé comme ça par Yamaha, mais avec Jean-Michel B, tout ça, on va pas partir là-dessus parce que sinon on en a pour un moment, mais c'est le TDR 250 en moto qui me marque vraiment.